Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nous sommes sur une ferme agricole, une ferme notamment maraîcher. Et là, nous sommes en présence d'un promoteur et nous allons prendre quelques conseils auprès de lui pour toute personne voulant se lancer dans le domaine de l'agriculture. Alors bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Ok, Aujourd'hui, nous sommes sur votre ferme pour prendre quelques conseils auprès de vous. oui, il n'y a pas de souci. Okay. Du moment où vous avez déjà de l'expérience dans le domaine, il est très important de se rapprocher de personnes ressources comme vous pour pouvoir savoir plus sur l'agriculture. Merci. Alors, bon, sans plus tarder, on peut connaître votre nom rapidement. Oui, ici, on m'appelle Rangé Francis et je suis entrepreneur agricole. J'ai fait ma formation sur le site de Agonisayando. Et après ça, j'ai aussi fait une autre formation sur la sinococulture. Sinococulture. Bon, vous pouvez nous détailler ça rapidement? Ouais, voilà. Pour les sinococulture, c'est comment avoir plusieurs planches sur les mêmes planches. Par exemple, je prends une planche, je peux toutefois avoir de l'arachide, de la gramme royale, de basilic, et je peux aussi avoir d'autres cultures et spéculations, bel et bien. Je peux avoir au moins jusqu'à 8 spéculations sur les mêmes planches. Sur une seule planche? Sur cette planche. Donc, cette formation, je l'ai aussi reçue et je connais bien des choses là-dedans aussi. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ok, là, nous sommes sur votre ferme et là, on peut remarquer que vous avez mis en place de la grande morelle. Oui. Alors, bon, beaucoup de personnes ne s'aventurent pas trop dans la grande morelle parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas le marché pour revendre. Oui. Chez vous, est-ce qu'il y a vraiment le marché pour la vente lorsque vous faites la production? Sinon, je peux vous dire, actuellement, nous sommes à Boycon ici. Oui. Et disons qu'à Boycon, les gens aiment consommer les légumes feuilles comme les grands morels, les basiliques, les amarantes et autres là. Donc ici à Boycon, on cultive plus de grands morels de Tchayo plus que les autres cultures. Donc ça, on a le marché de ça. Et vous trouvez le marché? On trouve le marché de ça. Ok, bon, il y a une question qui revient fréquemment. Oui. Est-ce que l'agriculture nourrit-il son homme? Ah, pourquoi pas? Bon, depuis que vous avez commencé, bon, avant de poser cette question, vous avez commencé il y a combien de temps déjà? Bon, je suis dans le domaine, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis dans le domaine. Et depuis que vous êtes là, est-ce que bon, les revenus que vous avez à la fin de chaque production, est-ce que ça vous permet de survivre? Oui, je peux dire oui. Et vous savez, dans le maraîchage, parfois tu gagnes beaucoup, parfois tu perds parce que ça dépend. En fait, la définition du maraîchage, c'est assis sur l'eau. Si tu as de l'eau fréquemment sur ton site, ça dit que tu auras de bonnes productions, de bons rendements. Alors, si tu n'as pas de l'eau, ou bien si tu n'as pas de quoi que ce soit et des matériaux qu'il faut, ça dit que tu n'auras pas de bons rendements. Alors, si un producteur qui a de l'eau fréquemment sur son site, il ne peut pas dire qu'il ne va pas gagner à la fin de chaque production. Il doit forcément gagner parce que c'est l'eau qui détermine le maraîchage. Donc, voilà un peu. Donc, on peut dire, par exemple, si je prends une planche de grand moelle, c'est parfois on a 1,20 m comme largeur et 7 mètres de longueur. Alors, si déjà à un mois, on fait la première récolte. Quand tu fais ta pépinière, quand tu fais le repiquage, à un mois, tu fais la première récolte. Et cette première récolte, ça dépend comment le marché est. Dans la saison dans laquelle tu es en travail. Si c'est en saison sèche, cette première récolte, tu peux vraiment vendre ça à 3 000 francs. Pour une planche. Pour une planche de 1,20 m. De 7 mètres. De 1,20 m sur 7 mètres. Voilà. Donc, tu peux vraiment vendre ça à 3 000 francs la planche. Donc, imagine que tu as cette planche, tu as au moins 50 planches. Et tu coupes chaque fin de mois, tu coupes ça. Donc, ça a un bon rendement. Donc, quand tu te donnes à ça, tu trouves. Ça donne. Ça donne. Voilà. Et vous avez parlé du facteur limitant, l'eau. Oui. Comment vous faites avec l'eau? Sachant que ici à Boycon, l'eau, c'est vraiment limité. On n'a pas l'accès à l'eau comme ceux qui sont un peu à Cotonou ou bien vers Porto-Novo et autres là. Comment vous faites? Maintenant, je tiens à remercier d'abord le projet qui nous a installé ici, le projet PMSD. Et en plus, le maire de Boycon qui nous a pas laissé, qui nous a légué cet domaine pour qu'on puisse travailler, trouver notre gain de vivre. Maintenant, ils ont pu installer une panneau solaire à 1 km d'ici qui est vers la mosquée. Et c'est de là-bas l'eau quitte pour venir ici. S'il y a soleil, l'eau vient. Tu vas constater avec moi, dans les bassins, il y a l'eau qui sort. C'est pas
c'est pas le panneau solaire que l'eau sort et vient et nous, on travaille avec. Donc, vous n'utilisez pas le courant? Non, on n'utilise pas le courant. C'est uniquement que le panneau solaire. Et avec la puissance du panneau solaire, ça peut amener l'eau? Oui, ça amène l'eau. Okay. Et c'est bien plus économique? C'est plus économique que le courant. Okay. C'est plus économique que le courant. Ok. Ici... Sans oublier que parfois on a des problèmes avec les panneaux, avec l'appareil installé et la suppresseur. Donc on a souvent... On en reviendra, on va revenir à vos difficultés dans le travail. Mais à part cela, bon, ici on a vu que la Grande Morelle. Bon, vous faites encore dans quelle autre spéculation comme ça? J'ai fait la Grande Morelle. Presque toutes les spéculations, la carotte, le concombre, pastèque, chou et basilic. Actuellement, j'ai ma pépinière de piment qui est là actuellement. J'ai un piment, différentes sortes de piment en pépinière. Et j'ai aussi la Grande Morelle encore en pépinière. À part ça aussi, je suis en train de mettre en place la pastèque. La pastèque. Donc, on va revisiter tout cela. Voilà. Venant aux difficultés que vous rencontrez dans le domaine, notamment, bon, quelles sont les difficultés rencontrées actuellement? Bon, moi, ma première difficulté, c'est la main-d'œuvre. Souvent, quand tu entames quelque chose et tu n'as pas la main-d'œuvre, même peut-être, supposons que tu as l'argent et tu n'as pas la main-d'œuvre, donc tu peux rien faire. Donc, venant sur la main-d'œuvre, si vous trouvez des gens qui veulent se faire former, est-ce que vous voilà. On a besoin des gens à former. Peut-être des stagiaires ou autres là. Toute personne qui a la passion de... Bon, rapidement, c'est une annonce. C'est pour dire, pour ceux qui veulent se faire former dans le domaine, le site est disponible. On va donner la localisation. Le numéro sera sur la vidéo et vous allez pouvoir les contacter pour venir en formation. Donc, le frère va nous expliquer comment ça se passe pour la formation. Voilà. Toute personne désirant avoir une formation sur le domaine, juste il n'a qu'à nous contacter sur 01 65 83 61 28. C'est votre numéro direct? C'est mon numéro direct. Donc, la formation, ça se fait ici, sur le site. Nous sommes sur 4 états ici. Donc, toute personne désirant aimerait avoir cette formation, il n'a qu'à juste nous contacter. En venant, on va en discuter comment on va faire sur toute spéculation. Sur toutes les spéculations. Sauf la production animale. Sauf la production animale. Et si c'est végétal, c'est sur toutes les spéculations. Voilà. Maintenant, bon, on parlait des difficultés. Quelle autre difficulté? Bon, comme je viens de vous le dire aussi, nous avons souvent problème de l'eau. Mais actuellement, c'est bon. Et l'eau vient. Je ne sais pas si demain, bon. S'il y a des gens désirants ou bien les projets qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner à avoir d'autres forages ici, ça nous fera très plaisir. Bon, concernant les matériels que vous utilisez ou bien les matériaux à utiliser, parce que il y a les matériels comme la roue et autres, il y a les matériaux aussi comme l'engrais et autres. Si un projet décidait de vous accompagner, vous allez demander quoi au fait? Bon, on a souvent problème de pompe et comment on l'appelle même, et les pompes pour pouvoir asperger l'eau partout là. Voilà. Bon, j'ai un peu oublié, mais on continue. On a besoin de ça. On a aussi besoin de tricycle. Parfois il y a le client là qui demande beaucoup de produits, donc on n'arrive pas à transformer tout ça là. Donc si on n'a pas un tricycle, c'est parfois on appelle les émissions, tout ça là, donc ça nous rend un peu la tâche difficile. Donc si il y a un projet qui peut nous aider, nous on a toujours besoin du tricycle et de pompes aussi et des autres, des intrants, des fientes, des matières organiques et autres. Donc on a un peu besoin un peu de tout quand même. Voilà un peu. Bon. Concernant les difficultés, j'espère qu'on a fait le tout. Il n'y a pas quelque chose qui est oublié. Non, je pense pas. La main d'œuvre. La main d'œuvre. Le tricycle. Et quelques matériaux à accompagner. Merci beaucoup. Et là, vous allez nous redonner votre nom et redonner le numéro. Là, ça va permettre aux gens de venir directement. Merci beaucoup. Ici, c'est Rambouillet Francis. Je suis sur le site de Dagba, ici dans la commune de Boycon. Mon numéro, c'est 65 et 83 61 28. 65 83 61 28. C'est le numéro à appeler pour pouvoir rejoindre le site pour des formations ou pour apporter des accompagnements. Tout ce que vous désirez faire avec eux, c'est le numéro à contacter et vous venez directement. Merci beaucoup.